Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour cette opportunité qu'il me donne de partager avec vous sa merveilleuse parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, votre frère Tito Ngbanda. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. D'où provient la force d'une nation? Est la question que nous avions posée la fois dernière. Nous avions dit qu'un seul Dieu est la force d'une nation. Dans cette première partie de notre question, nous disions que ce mieux que Dieu le Créateur règne sur nous et sur notre nation en enseignant la vérité ou la parole de Dieu aux hommes et femmes de notre nation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a beaucoup à dire sur le gouvernement et les dirigeants gouvernementaux. La parole de Dieu a beaucoup à dire sur la façon dont une nation peut mieux fonctionner économiquement, politiquement, judiciairement, militairement et dans d'autres nombreuses catégories. Si nous voulons vraiment que notre pays devienne une nation puissante, prospère et respectée, elle doit revenir à la parole de Dieu et aux principes de cette parole pour sa gestion. Nous avions souligné que cette parole de Dieu est quelque chose à laquelle faire confiance, quelque chose sur laquelle baser notre vie, quelque chose sur laquelle bâtir notre nation, dans laquelle mettre tout notre cœur et toute notre âme. La parole de Dieu fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. Nous avions vu que le roi Josaphat s'était fortifié par la parole de Dieu d'abord et ensuite il a pris des actions en tant que roi pour la protection de la nation. Nous avions appris que l'Éternel Dieu fut avec le roi Josaphat. Et aujourd'hui, nous voulons savoir pourquoi l'Éternel Dieu fut-il avec le roi Josaphat? Pourquoi l'Éternel Dieu fut-il avec le roi Josaphat? Nous allons dans le Deuxième Chronique, livre de Deuxième Chronique, chapitre 17. 2 Chroniques 17, et nous allons lire le verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat. Pourquoi? Parce qu'il marcha dans les premières voies de David, David son père, et qu'il ne rechercha point le Baal. Chaque cause a un effet et chaque effet a une cause. C'est la loi de la causalité ou rapport de la cause à l'effet. La parole de Dieu, c'est la loi de la cause à l'effet. Pourquoi l'Éternel fut-il avec Josaphat? La réponse est simple. Parce que le roi Josaphat marcha dans les premières voies de David. C'est la cause. Dieu ne fait point exception de personne, mais il respecte les conditions. Lisons ce que Azaria, fils d'Obed, avait dit au roi Asa. 2 Chroniques, chapitre 15. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 15, et lisons le verset 2. Il est écrit: Et Azaria
alla au-devant d'Assa et lui dit, Assa est le roi, et lui dit, écoutez-moi Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, pas le contraire. C'est la loi de la cause à l'effet. Et vous et moi, nous savons que pour chercher Dieu qui est esprit, vous le cherchez à travers sa parole écrite. Dieu qui est esprit a révélé sa volonté sous forme de mots. En les lisant, nous pouvons connaître sa volonté. Et une fois que vous connaissez la volonté du Père Céleste, vous la mettez en pratique, Dieu va accomplir sa volonté, sa promesse. Donc, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Pas le contraire, comme je venais de le dire, c'est la loi de la cause à l'effet. Jésus-Christ est notre modèle. Et nous avons Christ en nous. Par conséquent, nous pouvons apprendre de la marche de Jésus-Christ avec son Père Céleste, avec Dieu. Pourquoi Dieu, le Créateur, n'avait pas laissé Jésus-Christ seul? Pourquoi Dieu, le Créateur, n'avait pas laissé Jésus-Christ seul? Lisons ce que Jésus-Christ avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean 8, verset 29. C'est lui qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui parle. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu, le Créateur. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais de temps à autre ce qui lui est agréable. Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Je vais reprendre le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il, Dieu le Créateur qui l'a envoyé, il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dieu le Créateur qui avait envoyé Jésus-Christ était avec Jésus-Christ. Dieu le Créateur n'avait pas laissé Jésus-Christ seul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ faisait toujours, pas de temps à autre. Il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu le Créateur. Le verset 3 de 2 Chroniques, chapitre 17, nous dit que l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point le Baal. Le Baal, ce sont de faux dieux que les gens adorent aujourd'hui, plus que le vrai Dieu. Il y en a qui les font sciemment, ils connaissent ce qu'ils font, ou ils les font par ignorance, parce qu'ils ont été entraînés à adorer le faux Dieu. Josaphat était le fils d'Assa, tel que nous l'avons vu dans le contexte. Ici, la parole de Dieu nous dit que le roi Josaphat marcha dans les premières voies de David, son père. Qu'est-ce que cela veut dire? Josaphat était le 5e roi après David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le chiffre 5 indique la grâce. Et Josaphat était le 5e roi après David. David est le seul qui soit appelé patriarche en dehors des enfants de Jacob qui sont considérés comme les chefs des tribus. Nous pouvons vérifier cela dans le livre des Actes, chapitre 2. Allons dans le livre des Actes, chapitre 2, et lisons le verset 29.
il est écrit, homme frère. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui se mit debout pour parler. C'était après le jour de la Pentecôte. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est si clair que David est patriarche, chef de famille, qui a la référence de tout le roi dont Jésus-Christ, notre Seigneur, est sauveur. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 3, dit que l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point le Baal, le faux Dieu. Quelles sont les premières voies de David? Quelles sont les premières voies de David? Lisons ce que le roi David avait dit à son fils Salomon avant sa mort. Nous allons dans 1er roi, chapitre 2. 1 roi, chapitre 2, lisons le verset 1 à 4. Il est écrit, verset 1 donc, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, donc, avant sa mort, David avait établi Salomon comme roi sur Israël. Et il est dit que il lui donna des ordres. David approchait, je reprends ce verset, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe ou garde les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Pour quel but? Afin qu'indique le but, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. David a demandé à Salomon, son fils, d'observer, de garder jalousement le commandement de Dieu en marchant dans le voie de Dieu et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Voyons un peu cette loi dans le livre de Deutéronome. Allons dans Deutéronome chapitre 17. Deutéronome 17, et nous allons lire le verset 18 à 20. Il est écrit, quand il se fait allusion au roi, quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, le roi, écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Le roi, devra l'avoir avec lui et lire tout le jour de sa vie. Pour quel but? Afin le roi donc, apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Pour quel but?
afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Le roi David, comme nous venons de lire, était le premier roi à mettre cette parole de Dieu ou cette promesse de Dieu, cette instruction de Dieu, cette recommandation de Dieu en pratique. Quand il était assis sur le trône de son royaume, le roi David avait obtenu sa copie. Cela est mentionné dans le livre des Psaumes, chapitre 40. On va le lire dans quelques instants. Le roi devait avoir avec lui la copie de la loi, la parole de Dieu, et la lire tous les jours de sa vie. Pour quel but? Le premier but est que afin que le roi apprenne à craindre ou à respecter l'Éternel, son Dieu. Deuxième but, à observer ou à garder jalousement et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Troisième but, afin que le cœur du roi ne s'élève point au-dessus de ses frères. Quatrième but, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Le cinquième but, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc, le roi devrait avoir le livre de la loi, la parole de Dieu avec lui. Ce n'était pas une option, mais plutôt un commandement. La volonté du vrai Dieu était que le roi physique devienne aussi un homme spirituel, le roi spirituel, et c'est ce que nous croyons pour le salut de notre nation. Notre nation a grandement besoin des hommes et de femmes qui ont la passion de faire la volonté du seul vrai Dieu, comme l'avait fait le roi David et Josaphat. Dans le livre des Psaumes, comme je l'avais dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 18, le roi David a dit ce qui suit. Psaume 18, versets 22 à 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ce loi. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Voilà son propre témoignage. Le roi David avait toujours les ordonnances de Dieu devant lui. Voulez-vous faire la volonté du seul vrai Dieu? Voulez-vous faire la volonté du seul vrai Dieu? Lisons Psaume chapitre 40. Psaume 40, lisons le verset 8 et 9. Ici, c'est le roi David qui dit par révélation. Nous venions de lire dans Deutéronome la recommandation de Dieu pour le roi. Qu'est-ce que le roi devait faire? C'est d'avoir la copie de la parole de Dieu avec lui. Et il lit tous les jours de sa vie. Mais non, voyons ce que David avait dit lui-même dans le verset 8 et 9 de Psaume 40. Verset 8. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre. Le rouleau du livre fait allusion aujourd'hui à la parole de Dieu, la parole écrite. Le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Il y a des profits en gardant la parole de Dieu dans votre cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3.
Proverbe chapitre 3. Lisons le verset 1 et 2. Mon fils, Dieu s'adresse à vous personnellement. Vous qui êtes son fils, sa fille, mon fils, ma fille. C'est Dieu qui vous parle. Dieu communique son cœur directement dans votre cerveau. N'oublie pas mes enseignements. Il ne faut pas oublier les enseignements de Dieu. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront, ils, fait allusion aux enseignements de Dieu, aux préceptes de Dieu, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Voulez-vous faire la volonté du vrai Dieu? La réponse est là. Et c'est si clair qu'il faut tout simplement garder jalousement la parole de Dieu au fond du cœur. David était le tout premier roi à faire sien cette loi de Moïse, si bien qu'il est resté la référence en tant que patriarche. Comment le faisait-il? Lisons les Écritures suivantes. Psaume, chapitre 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il, Dieu le Créateur, il entendra ma voix. Psaume 119. Nous allons lire le verset 147 et 148. Psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Verset 148. Je dévance le veille et j'ouvre les yeux. Pour faire quoi? Pour méditer ta parole. Méditer veut seulement dire parler à soi-même. Vous parlez de la parole de Dieu à vous-même. Comme nous venons de le voir si clairement, sans détour, Josaphat a marché dans les premières voies de David, son père, en tant que roi. Comme la promesse était que David ne manquerait pas un successeur sur son trône, en observant cette loi de Moïse telle que David l'avait fait. Pourquoi l'Éternel fut-il avec Josaphat? La réponse est simple. Parce que le roi Josaphat marcha dans les premières voies de David. Comme je l'avais souligné, c'est la cause. Et j'ai mentionné, j'ai dit que Dieu ne fait point d'exception de personne, mais il respecte les conditions. Dans la troisième partie de notre partage, nous allons examiner les Écritures pour voir qui était le modèle du roi Josaphat, ou mieux encore, qui le roi Josaphat avait imité. Que Dieu, notre Père céleste, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ.